Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent, et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée, dans les pays voisins. Luc 7, 11-17. Pour nous laisser enseigner, il nous faut entrer dans nos profondeurs, étendre l'oreille de notre cœur. Saint Jean qui a mis son oreille sur le cœur du Christ, le théologien, celui qui nous conduit plus loin dans le regard, celui que l'on compare à un aigle, parce qu'on dit que les aigles fixent le soleil de leur regard. Saint Jean est le théologien par excellence. C'est parce que c'est lui qui nous conduit plus loin que personne d'autre au monde dans la connaissance intime de Dieu, du mystère de Dieu. Saint Jean le théologien, c'est l'ami de Jésus. Il est le disciple que Jésus aimait. Il y a là, dans la personne, dans la vie et l'expérience de Jean, quelque chose d'absolument unique. Jean a été l'ami de Jésus avec tout ce que cela suppose de connaissance, d'intimité et de communion profonde. Ce titre, le disciple que Jésus aimait, veut dire que Saint Jean a perçu le centre de sa vie, la signification de son existence, le nœud de sa relation avec Jésus comme étant exprimé par cette amitié. Et cette amitié lui a permis d'aller jusqu'au cœur du mystère de Jésus, du mystère de Dieu. L'oiseau mystique, celui dont le vol est rapide, celui qui voit Dieu. Je veux parler de Jean. S'élève donc au-dessus de toute la création visible et invisible, pénètre toute pensée. Plongeons alors son regard au plus profond de la vérité, au-delà de tout ciel, dans le paradis des paradis, c'est-à-dire dans la cause de toute chose, a entendu une parole unique, le Verbe par qui tout a été fait. Ce Verbe, le Christ, le seul qui enseigne, le seul qui construit notre maison intérieure et garde notre connaissance, le seul qui nous comble de son intimité pendant le sommeil de notre ignorance. La complaisance est un péché qui n'aime pas être dans sa zone de confort. Nous aimons tous que les choses restent telles qu'elles sont, et c'est un des principaux signes que nous sommes complaisants. Lorsque nous ne prenons pas de décision, nous n'assumons pas de responsabilité qui pourrait nous causer quelque inconfort. Et pourquoi cela serait-il un péché? Parce qu'il est impossible pour nous de répondre à l'appel de Dieu et de transmettre sa parole aux gens sans sortir de notre zone de confort. La complaisance est un grave péché. L'apôtre Paul a dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. En d'autres termes, il est capable de transformer la vie des gens et de restaurer les familles. Mais lorsque vous êtes complaisant, au lieu de ressentir le désir de partager l'amour de Dieu, vous vous contentez simplement d'aller à vos belles assemblées et de penser que vous avez accompli votre rôle de chrétien. Vous n'avez pas accompli votre mission. Surtout qu'en ces derniers temps, les distractions et les divertissements augmentent. Beaucoup passent des heures, des jours et des semaines à regarder des séries télévisées, à écouter de la musique, à jouer à des jeux vidéo. Beaucoup de personnes traînent avec des amis sans même réaliser que Jésus pourrait revenir à n'importe quel moment. Il est important pour vous de réaliser qu'il faut surmonter la complaisance et lutter contre votre chair. Vous unir à des personnes qui marchent avec Dieu. Voyez ce que dit la Bible.
Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Portons nos regards sur les monuments de la bonté divine, qui nous rappellent tout ce que le Seigneur a fait pour nous, consoler et nous sauver de la main du destructeur. Gardons le souvenir précis de toutes les compassions de Dieu à notre égard, des larmes qu'il a essuyées, des douceurs qu'il a adoucies, des angoisses qu'il a fait disparaître, des sujets de crainte qui, sur son ordre, se sont évanouis, des besoins auxquels il a pourvus et des bénédictions qu'il a répandues sur nos têtes. Nous nous préparerons ainsi à surmonter les épreuves que nous aurons encore à affronter pendant le reste de notre pèlerinage sur terre. L'arrogance est un péché qui est fréquent dans notre société, à notre époque. L'arrogance survient lorsqu'une personne pense être meilleure que les autres et n'a aucun intérêt à écouter d'autres opinions, parce qu'elle pense toujours avoir raison. Sa vanité est plus grande que tout, y compris son amour pour Dieu. Et c'est un autre péché qui a dominé le monde, n'est-ce pas? Prenez un moment et réfléchissez combien de personnes connaissez-vous qui se considèrent plus intelligentes, plus rusées, voire plus spirituelles que les autres. Ils ignorent que l'arrogance ne mène qu'à la destruction et à la séparation de Dieu. Car la Bible dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux et accorde sa grâce aux humbles. Par conséquent, frères et sœurs, nous ne devrions jamais être arrogants, car Jésus est sur le point de revenir, et seuls ceux qui ont l'humilité de reconnaître qu'ils ne sont rien sans sa grâce et sa miséricorde seront sauvés. Car le Christ ne sauve que ceux qui se répandent de leurs péchés et croient en lui comme le seul sauveur.